Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une confession à vous faire. J'ai beau être coach de vie et aider mes clients à perdre leurs mauvaises habitudes, ça ne m'empêche pas de ne pas être parfaite, loin de là. Et il m'arrive toujours de succomber à un petit carré, voire beaucoup plus qu'un petit carré de chocolat. Et aujourd'hui, je vais justement en profiter pour vous expliquer pourquoi c'est si facile de succomber à nos mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient, et surtout comment faire pour diminuer justement ces craquages. Et ça n'est pas forcément ce que vous croyez. C'est parti. Donc aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. Je me présente, Nadège Cézanne, mais on dit aussi Nan, et j'aide les profs à perdre leurs mauvaises habitudes alimentaires. Et parfois, il m'arrive de me dire, mes clients se disent parfois, mais pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de mes mauvaises habitudes? Bien, parlons-en. Alors, le problème, ça peut être aussi la solution. Je vais vous expliquer dans une première partie le fonctionnement du cerveau humain et dans une deuxième partie comment mettre ce fonctionnement à profit. Je vais vous parler de la triade de la motivation. La première chose que notre cerveau tient absolument à faire, c'est à nous éviter la douleur. Je vous explique. Éviter la douleur, ça veut dire qu'après une longue journée de travail à l'école, par exemple, on peut se sentir épuisé, peut-être aussi contrarié, stressé, et on n'a pas envie de rester ainsi. Alors, surtout qu'on est enfin libre de faire ce qu'on veut de sa soirée. Du coup, on va essayer d'éviter la douleur. Et pour ce faire, on va rechercher la douceur. C'est là que le paquet de chips ou le paquet de biscuits, la pizza ou les céréales deviennent très tentants. Parce qu'on sait que, chimiquement parlant, le cerveau en retire du plaisir. Il y a une histoire de dopamine. Et c'est logique du coup qu'on se dise: «Ah, ça va me faire du bien. Et puis, je l'ai bien mérité. Et puis, c'est tellement bon». Donc, vous l'avez vu, notre cerveau essaie d'éviter la douleur et rechercher la douceur. Et il y a un troisième point. Notre cerveau cherche à économiser son énergie. Alors, économiser son énergie, faire le moins d'efforts possible, ça veut dire que tout simplement, on va se tourner vers des aliments qui sont extrêmement faciles à consommer. Le paquet de chips, ploup, le paquet de gâteaux, même chose, la pizza à mettre dans le four, voilà, ça nous demande peu d'efforts. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, si on a cette habitude bien installée, évidemment, c'est la première que notre cerveau va nous proposer parce que c'est un chemin bien établi. C'est un petit peu comme de prendre l'autoroute plutôt qu'un petit chemin de campagne dans lequel on n'aurait aucune habitude. C'est un petit peu comme prendre le toboggan, ça va tout seul. Voilà pourquoi j'entends aussi si souvent mes clients me dire: «Ah, à la moindre contrariété, je craque». On retrouve ces 3 motivations de notre cerveau. J'évite la douleur, je recherche la douceur et puis en même temps, ça ne me demande aucun effort. Donc notre cerveau tient vraiment à éviter la douleur, rechercher la douceur et économiser son énergie. Mais que faire pour se débarrasser de ces mauvaises habitudes? Parce que c'est possible. Alors souvent, on pense que c'est la volonté qui va nous aider. Si on résiste au chocolat, alors tout va bien aller. Sauf que la volonté, c'est un petit peu comme une pile. C'est-à-dire qu'au début de la journée, c'est peut-être facile de résister aux chouquettes, mais plus la journée avance, plus c'est difficile de se dire non, 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 tu n'iras pas là. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser justement la triade de la motivation de notre cerveau à notre profit. Je vous explique. On a vu que dans cette triade de la motivation, il y avait éviter la douleur. Alors, que peut-on faire? Alors, on pourrait chercher à éviter la douleur, à éviter le stress, les contrariétés, et cetera, mais parfois ça ne dépend pas de nous. Il y a des situations qui font que, eh ben, on va vouloir être contrarié. Donc, on ne peut pas éviter cette émotion-là qui fait partie du genre humain et que peut-être on estime parfaitement justifiée. Mais que faire quand on se sent contrarié plutôt que de se ruer vers le placard à bonbons? Eh bien, peut-être que justement, moi, ce que je propose à mes clients et qui marche très très bien, c'est d'accueillir cette douleur. Oui, on est contrarié, oui, on est stressé. Et ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de mettre votre minuteur sur 5 minutes, de prendre un papier et un crayon ou votre ordinateur, peu importe, et pendant 5 minutes, de vider votre cerveau, de poser ce qui vous paraît douloureux sur un papier, sur un écran, de telle sorte à vous en débarrasser. C'est la première chose. Comment éviter la douleur de façon constructive? Donc le premier point, c'est éviter la douleur, mais en accueillant cette douleur. Le deuxième point, vous vous souvenez, c'est rechercher la douceur. Alors, ce que je propose à mes clients, c'est que puisque ce paquet de chips, cette pizza, ces bonbons nous font tellement envie,
Eh bien, c'est pas un problème en soi. Donc, pourquoi ne pas aussi accueillir cette douceur? Et donc, ce sont des aliments, nous avons besoin de manger, finalement, tout va bien, ça tombe bien. Mais le problème, c'est l'excès qui peut nous nuire. Alors, pour résoudre ce problème, ce que j'apprends à mes clients, c'est simplement que s'ils aiment le chocolat, eh bien, autant en profiter. Je les autorise à savourer, plutôt que d'aller vite en culpabilisant. Je leur apprends à prendre le temps de se régaler en pleine conscience. Et c'est très riche d'enseignements parce que non seulement on profite vraiment en prenant le temps, en se posant, du coup on se sent plus satisfait, donc on va moins manger, mais en plus bien souvent on se rend compte qu'on n'aime pas autant le chocolat ou ces biscuits-là qu'on le croyait. Donc ça va nous permettre de voir vraiment là où se trouve la vraie douceur plutôt que l'idée qu'on croyait avoir de cette douceur. Donc c'est mon cas par exemple, je prends rarement des desserts au restaurant parce que j'avais toujours cette image que: «Ouh, ça va être bien» et puis au final, je suis assez souvent déçue. Donc je préfère ne plus prendre de dessert au restaurant et c'est pas du tout une question de volonté, je ne me force absolument pas à ne pas prendre de dessert, c'est plutôt que vraiment j'ai pris conscience que, bah non, j'aurais bien aimé que ce soit meilleur que ça, mais franchement ça ne me satisfait pas plus que ça, donc pourquoi dépenser du temps, de l'argent et cetera dans quelque chose qui ne me procure finalement pas grand-chose? Donc on l'a vu, on peut éviter la douleur en l'accueillant vraiment, en notant tout ce qu'il peut y avoir de douloureux sur le papier. Deuxièmement, on peut rechercher la douceur, pareil, en l'accueillant, en vraiment essayant de savourer, de se régaler si on a tendance à se porter vers, voilà, les aliments. Le troisième point, vous vous souvenez? Économiser l'énergie. Alors, comment peut-on aider notre cerveau à économiser son énergie, à ne pas faire beaucoup d'efforts? Eh bien, on peut se rappeler qu'une habitude aussi ancrée, aussi installée paraît-elle, eh bien, elle a forcément été apprise à un moment donné ou à un autre. On ne naît pas en ayant une irrésistible envie de Nutella ou de croquer dans, des céréales. Non. Donc, si une habitude a été apprise, elle peut aussi être déconstruite, elle peut aussi être oubliée. Et justement, j'apprends à mes clients à déconstruire leurs habitudes petit à petit, en ressentant les émotions, on l'a vu, qui les pousse à agir. Et il faut savoir qu'on agit toujours parce qu'on ressent une émotion. Il y a toujours une émotion qui nous pousse à manger un carré de chocolat, par exemple. C'est parce qu'on a envie de le manger, ce carré de chocolat, qu'on va le faire. Or, on peut aussi modifier l'intensité de cette émotion, comme un fait un thermostat. Ça passe par la façon dont on se parle. Alors, notez la différence quand je me dis: «J'ai une énorme envie de chocolat» et «Ah, un chocolat? Oh, oui, pourquoi pas?» Quand on se dit ces phrases très différentes, on va ressentir également une émotion d'une intensité différente et du coup, notre comportement qui va en découler va différer lui aussi. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'apprendre justement à diminuer l'envie qu'on pourrait avoir pour un aliment, mais aussi bien sûr pour toute autre chose, pour un jeu vidéo, pour se ronger les ongles, etc. Une minuscule étape à la fois. Voilà donc comment on peut utiliser la triade de la motivation à son profit, éviter la douleur en l'accueillant, rechercher la douceur en savourant et économiser l'énergie en déconstruisant cette habitude prise petit à petit. Les avantages de cette méthode sont de trois ordres. Alors, si on se concentre sur les mauvaises habitudes alimentaires, tout d'abord, il y a de fortes chances que, au bout d'un certain temps, on soit mieux dans sa peau. Si on arrête de manger du sucre quand le sucre nous donne mal à la tête, eh bien, fatalement, ça va se passer mieux physiquement pour nous. Deuxièmement, si on est enfin capable de déconstruire une mauvaise habitude, alors on va prendre confiance en soi. Ce qui va nous conduire très probablement à un troisième point, c'est-à-dire qu'on va être prêt, on va se sentir prêt à perdre d'autres mauvaises habitudes en suivant exactement le même schéma. Alors à présent, à vous de jouer. Je vous propose de revenir sur ces trois points que j'ai évoqués, la douleur, la douceur, le moindre effort, en vous posant ces trois questions. Tout d'abord, quelle douleur cherchez-vous à éviter lorsque vous tournez vers un aliment qui vous procure de la douceur? Quelle est cette douleur que vous cherchez à éviter? Deuxièmement, qu'y a-t-il de si doux dans votre mauvaise habitude? S'il s'agit de regarder les réseaux sociaux, qu'y a-t-il de si agréable pour vous dans cette habitude-là? Et enfin, troisièmement, en quoi cette mauvaise habitude est-elle si facile à garder? Pourquoi est-il si facile pour vous? Pourquoi est-ce que cela demande si peu d'efforts à votre cerveau d'aller vers cette habitude-là plutôt qu'autre chose? Si bien sûr vous voulez
partager avec moi vos trouvailles, vos découvertes, eh bien n'hésitez pas, je vous rappelle mon adresse mail nscoaching@outlook.fr. Je serai ravie d'échanger avec vous sur vos découvertes. Vous voulez aller plus loin et savoir comment mes outils peuvent vous aider à perdre vos mauvaises habitudes alimentaires? Eh bien, je vous propose de prendre rendez-vous pour une séance de découverte. Vous trouverez le lien ci-dessous. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle, je m'appelle Nadège Cézanne. Les illustrations sont de Sian Cézanne. Encore merci à ma muse qui m'a suggéré cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très vite. Passez une très belle journée. À bientôt. Bye bye.